Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guidance collective à nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous aider à préparer votre bilan 2023. Et oui, la fin d'année arrive, l'équinoxe d'hiver arrive, il va être temps de tirer un petit peu les enseignements, les bilans, de clôturer les derniers dossiers de 2023. Et donc, j'avais envie de vous proposer un petit tirage collectif pour vous apporter des pistes, de l'eau au moulin de vos réflexions personnelles pour cette fin d'année. Je vous propose donc plusieurs tirages. Un premier tirage ici avec mon dernier petit oracle offert, l'oracle de l'équilibre et des émotions. L'idée, ce sera de faire le point sur les émotions qui vous accompagnent sur cette fin d'année, éventuellement sur celles qu'il va être intéressant de finir de travailler pour cette fin d'année. Ensuite, ici, on ira regarder ce qui se passe un petit peu sur un plan un peu plus mental, un peu plus concret, peut-être pourquoi pas professionnel, sur cette fin d'année avec l'oracle de la triade qui est ultra concis. Ensuite, pourquoi pas pour ceux qui le souhaiteraient, un petit bilan énergétique avec l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Je vous remettrai évidemment toutes les références dans la description de la vidéo. Et enfin, un petit espace un peu plus conseil. Donc évidemment, je vais tirer les cartes un petit peu au fur et à mesure pour chaque thématique, que vous puissiez vous sentir libre de choisir vraiment le tas qui vous appelle au moment où je le présente. Donc c'est parti pour le premier tirage qui sera plus sur le plan sentimental avec donc ce nouvel oracle que je viens de m'offrir et que je ne regrette absolument pas de m'être acheté. Et oui, je n'achète pas très souvent d'oracle. Les derniers que je m'étais offert, c'était celui-ci et l'oracle de Lucie de Iéna. J'avais acheté les deux en même temps et c'était il y a environ 1 an. Être dans le domaine de l'énergétique et de la spiritualité ne veut pas dire s'acheter des oracles tous les 15 jours. Alors c'est parti, je t'invite à te centrer réellement sur ton cœur et je vais choisir 3 petites cartes. Pour ce premier tirage, hop, je range le reste de l'oracle. Comme vous pouvez le constater, en fin 2023, je suis toujours aussi maladroite, mais ça, c'est pas très grave. Et je t'invite, centré sur ton cœur, à choisir la carte 1, 2 ou 3. C'est parti pour la carte 1, et donc là, on est dans une forme d'élan. La petite carte s'appelle Premier Quartier, on est sur des énergies un peu feu, un peu d'action. Si là je devais mettre une planète en face, ce serait sans doute la planète Mars. On est dans une espèce d'élan. Peut-être que sur cette fin d'année, tu as envie de changer des choses, de faire bouger des lignes. Peut-être que tu as envie de démarrer de nouvelles choses. On est vraiment sur une émotion que je qualifierais de volontaire, d'énergique. Donc, on est plutôt bien parti, a priori, pour entamer cette nouvelle année 2024 qui arrive là tout bientôt. On a vraiment envie de faire bouger des choses et il y a vraiment presque l'idée de « je m'engage » ici. Carte numéro 2. Alors là par contre, on est sur une toute autre ambiance puisque la carte s'appelle ici « s'oublier ». C'est vraiment un oracle qui, en fonction des émotions, peut se lire d'un côté ou de l'autre. En général, il y a une émotion plutôt à connotation positive en face d'une émotion plutôt à connotation négative. Ici, s'oublier, c'est évident. On pense sans doute plus à faire plaisir à nos proches, comment on va prendre soin d'eux sur cette fin d'année plutôt qu'à soi. On a peut-être passé l'année complète à s'oublier, c'est peut-être pas que temporaire. En tout cas, ici, le soi passe après l'autre. Et donc, évidemment, il y a sans doute une invitation ici vraiment à reprendre de l'attention pour soi, du temps pour soi, de l'amour pour soi, de la dévotion à soi et non pas que pour les autres. Revenir à une forme de « je sais prendre soin des autres », mais aussi soin de moi, sans m'oublier. Carte numéro 3, perceptible. Cette émotion ici, c'est le concret. C'est j'ai besoin de choses concrètes, je m'accorde du concret, j'ai besoin de choses qui se touchent, j'ai besoin de choses qui s'entendent, j'ai besoin... Les fausses promesses, les promesses en l'air, les paroles ne me suffisent plus. Ici, il y a cette notion de vraiment j'ai besoin de concrétiser
Ça peut être une énergie qui se rapproche un peu de la première, mais ici, on est vraiment sur « je souhaite vraiment du concret, j'ai besoin d'être peut-être touchée, d'être rassurée, mais ça ne peut pas rester que des paroles ou de l'impalpable. J'ai besoin vraiment qu'on me prouve les choses, qu'elles soient perceptibles. » Tas numéro 2, pour maintenant faire un petit peu le point sur votre espace plutôt mental. Hop. 1, 2, 3. Hop. Je devrais vous mettre une petite musique d'attente pour quand je mélange tout ça. Je l'ai déjà dit, mais je ne l'ai jamais fait. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Prends ton temps, encore une fois, hein, si nécessaire, n'hésite pas à mettre la petite vidéo sur pause, le temps de te centrer et vraiment de sentir la carte qui t'appelle. On n'oublie pas, hein, c'est des guidances collectives, ça vaudra jamais la même chose si tu prends le temps de faire la même chose pour toi individuellement avec ton oracle ou en séance en tête-à-tête. Si c'est parti, alors carte numéro 1, mentalement ici, il y a une notion de détachement. Alors on peut avoir déconnecté au niveau mental, peut-être qu'on a du mal à connecter le cœur et la tête ensemble, ou peut-être qu'on a déconnecté de quelque chose à l'extérieur de soi aussi. Hein. On a peut-être déconnecté de certaines réalités ou de certaines responsabilités. Là, il y a vraiment cette invitation à remettre les connexions, reconnecter à soi, reconnecter aux choses auxquelles on a déconnecté à l'extérieur. Souvent, quand on déconnecte, c'est par peur, évidemment, c'est parce que c'était trop lourd, parce que c'était trop dense, parce qu'on avait peut-être peur de se noyer sous l'information ou que l'information soit trop lourde à porter. Donc on a préféré ne pas la voir, on a préféré déconnecter. J'entends que ça fasse peur, j'entends que ça puisse être compliqué, donc n'hésite pas à demander de l'aide si nécessaire, mais tu es vraiment invité à reconnecter toutes les parts de toi. Carte numéro 2. Eh bien ici, mentalement, ça a l'air d'être plutôt joyeux, plutôt lumineux. Peut-être qu'on est en joie sur cette fin d'année, peut-être qu'on est en joie ou qu'on arrive à voir les petites joies qui se cachent un petit peu partout. Je vais pas détailler plus que ça, vous n'avez pas besoin de moi si tout va bien. Et enfin, carte numéro 3. Ici, j'ai la carte de la protection à l'envers. Je ne me sens pas en sécurité, je ne me sens pas protégée. Peut-être as-tu besoin ici de voir quelles sont tes peurs, quelles sont tes insécurités sur cette fin d'année, afin d'aller t'apporter de la rassurance là où c'est nécessaire. Par exemple, si tu as des difficultés en lien avec des peurs sur le plan matériel, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir assez de sous, j'ai peur de ne pas avoir assez, etc. Comment tu peux te rassurer ? Peut-être que tu as besoin d'un accompagnement avec un professionnel de la gestion financière, peut-être que tu as besoin d'en discuter avec des proches qui pourraient te donner leurs trucs et astuces, ou peut-être que tout simplement tu as besoin de toi prendre ton courage à deux mains et d'aller faire un tour dans tes comptes en banque pour définir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, là où on peut faire des économies, là où c'est absolument nécessaire. Évidemment, ce n'est qu'un exemple, mais cet exemple-là peut te montrer qu'il y a plusieurs panels de solutions pour prendre en charge de tes peurs. Soit tu peux aller demander un coup de main à l'extérieur, demander de l'aide à tes proches, ou tout simplement, toi, t'autoriser les éléments de rassurance dont tu auras besoin. Petit point maintenant énergétique avec l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Quels sont les petits bilans énergétiques que l'on peut faire pour vous sur cette fin d'année 2023 ? Carte 1, carte 2 et carte... Ah, c'était celle-là. 3. Hop. Alors, je les remets dans l'ordre. 1, 2, 3. Encore une fois, si besoin de mettre pause pour se sentir appelé, allez-y. Moi, je démarre tout de suite avec la carte 1. Alors, c'est l'espace de la racine. Mais la racine qui est connectée dans une forme assez spirituelle. C'est-à-dire que là, on prend conscience de qui on est dans son incarnation. On prend en compte le fait qu'on est vraiment soi et pleinement soi dans ce qu'on a à vivre ici et aujourd'hui dans notre incarnation. Ici, ça résonne pour moi en termes d'interprétation assez joliment, comme si on avait enfin trouvé une place dans laquelle on se sent bien. Ça ne veut pas dire que c'est confortable tous les jours, hein, bien sûr. Ça peut être parfois inconfortable, mais on sent une forme de légitimité, d'amour,
et de joie à être là où on est actuellement, même si c'est pas tous les jours facile, il y a quelque chose de très légitime ici. Carte numéro 2, c'est parti, la vérité à l'envers. C'est lié au chakra de la gorge, cette notion de vérité, mais parfois, et ici ça résonne aussi très fort avec le cœur. C'est peut-être pas des mensonges qu'on dit à l'extérieur juste pour le plaisir de mentir, c'est plutôt des mensonges ici de protection. Peut-être que même ce sont des auto-mensonges, des mensonges à soi, des capacités à se cacher derrière de fausses vérités, se cacher derrière de bonnes excuses ou se cacher tout simplement derrière un masque social parce qu'on a encore trop peur de montrer qui l'on est vraiment. Donc là, il va y avoir besoin de travailler l'association, pour moi, pour les personnes ici, plexus, cœur, gorge, pour être vraiment dans une affirmation de sa vérité à soi et non plus se cacher derrière des choses qui nous arrangent un petit peu parfois. Et ça reste humain, je le comprends très très bien. Carte numéro 3, équilibre. Ici, encore une fois, ça résonne joliment avec la première carte, il y a une forme d'équilibre dans l'espace qu'on occupe aujourd'hui, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des nuances, on sait qu'il y a de la dualité, on sait que c'est pas tous les jours facile, mais on arrive à trouver une forme d'équilibre. On arrive à se sentir pleinement en lien avec soi et en acceptation, j'ai envie de dire ici, avec soi. On se construit, on sait qu'on est en construction et on accepte que parfois on tombe d'un côté ou de l'autre puisque ça nous permet de revenir à une forme d'équilibre. Donc c'est assez joli là énergétiquement pour vous en cette fin d'année. J'ai l'impression que cette belle année de décrassage a finalement assez bien décrassé sur le plan énergétique. Bravo à vous. Et on va clôturer ce petit tirage bilan avec une possibilité de petits conseils. Là je pense que je vais mettre 2 cartes ensemble pour chaque tas. C'est avec le coaching de Charlie, de Yéna, Soul Shadow, ici sur YouTube. Alors, t'as un ici. Tac. T'as 2 ici. Et enfin, le dernier tas, le tas numéro 3, ici. Ok, encore une fois, s'il y a besoin, vous mettez pause, les petits chats. Et c'est parti tout de suite pour le tas 1. Ici, il y a quelque chose d'assez paradoxal, puisque les 2 cartes en soi, on n'a pas l'impression que tout va ensemble, puisqu'il y a une carte ici qui nous dit renoncer à l'envers, donc justement des notions d'acceptation pleine et entière, et la carte qui nous parle de légèreté. Ici, il y a vraiment donc l'invitation à accepter les choses avec une forme de légèreté. Oui, c'est pas parfait. Avec un sourire. Oui, parfois c'est dur. Ça veut pas dire nier évidemment le côté souffrant de certaines situations, pas du tout. C'est juste qu'il y a des espaces de légèreté, souvent, qu'on ne voit pas, même dans les situations les plus difficiles. Et donc là, il y a vraiment une invitation à regarder ce qui est beau, ce qui est chouette et ce qu'on peut accepter de façon plus légère dans notre quotidien pour vraiment aller travailler après des notions plus profondes. Parce que la plupart des choses qu'on peut accepter avec plein de légèreté, c'est qu'en général, c'était un petit peu, tu sais, l'arbre qui cache la forêt, la petite chose sur laquelle on faisait une fixette et qui nous cachait le vrai travail qu'on avait réellement à faire sur nous ou la vraie compréhension qu'on avait à avoir. Là, il y a vraiment une idée de passe ce qui est facile, accepte-le plus légèrement et comme ça, tu pourras enfin accéder à quelque chose de plus important, de plus dense. Tas numéro 2, il y a vraiment l'idée du fait qu'on peut trouver de l'harmonie. C'est vraiment des messages assez sympas. Il y a vraiment l'image qu'on peut trouver de l'harmonie même quand c'est le bazar. Que des fois, le bazar, c'est un joyeux bazar. Qu'il y a la notion, parce que j'ai la carte se stabiliser à l'envers avec l'harmonie, et que des fois, même en étant désorganisé, que même en ayant de l'imprévu, des choses qui n'étaient pas programmées, des choses qui n'étaient pas contrôlées, qui n'étaient pas maîtrisées, on peut quand même réussir à obtenir quelque chose d'harmonieux, comme le peintre qui démarre sa toile sans trop savoir ce qu'il va faire ou quoi, et qui se laisse porter, qui fait confiance. Il y a une notion de foi ici, sur le fait que parfois, ouais, c'est le bazar, on comprend pas trop où ça nous emmène, mais si on garde la foi, à la fin, il peut y avoir quelque chose d'assez sympa. Et enfin, dernière.
Là, on est sur un message un peu plus difficile pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Arrête de t'arracher les cheveux mentalement. Clairement, là, il y a un nœud. Hein, je le sens dans ma gorge à moi ici. Il y a un nœud et il y a sans doute besoin d'une aide. Alors, quand je dis une aide, c'est pas forcément... ça peut être la médecine, bien sûr. Ça peut être un psychologue, un psychothérapeute, un médecin. Ça peut être un praticien en pratique alternative, mais ça peut être aussi tout simplement un ami, une sœur, un frère, un proche, quelqu'un en qui on a confiance et à qui on va pouvoir parler, à qui on va pouvoir présenter notre difficulté, qui va pouvoir nous aider à avoir un regard extérieur. Là ici, j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à comprendre les choses parce qu'on a trop la tête dans le guidon et qu'on a juste besoin de quelqu'un pour nous aider à prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul, et que ça nous paraisse un peu plus clair et nous sortir la tête de l'espace assez compliqué dans lequel on l'a bloqué pour le moment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est absolument responsable de tout dans la situation, ça veut dire simplement que là on bloque et qu'on a peut-être un peu de mal à accepter que l'on bloque. Voilà les petits chats, évidemment n'hésitez pas à éventuellement vous inspirer de ce petit tirage bilan en le faisant vous-même à la maison avec vos propres oracles pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dans tous les cas, je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao ciao les petits chats.